Alors, on va faire une petite vidéo sur les bienfaits du massage pour que vous puissiez vous en rappeler, que ça vous donne envie de vous masser souvent. Donc, au niveau physique, le massage favorise la détente musculaire et nerveuse, favorise la souplesse articulaire, il améliore la circulation sanguine et lymphatique et donc l'élimination des toxines. Donc, si on masse le ventre, il favorise la digestion et diminue la constipation. Il favorise l'oxygénation des tissus et donc améliore le fonctionnement global des organes. Il stimule le système immunitaire. Il a une action anti-inflammatoire et antalgique, donc ça veut dire antidouleur. Il améliore le schéma corporel, donc c'est-à-dire la prise de conscience des limites de son corps. Et il peut être énergisant. Donc si on fait des techniques de façon énergique, c'est pas ce qu'on a fait pendant le cours. Ensuite, au niveau psychique et émotionnel, il a un effet calmant et apaisant. Il réduit le stress, donc c'est un des moyens les plus efficaces pour réduire le stress de façon immédiate. Il permet de se reconnecter aussi à son corps et à ses ressentis. Donc quand vous ressentez des émotions ou des sentiments, on les ressent d'abord au niveau du corps, c'est pas un processus intellectuel. Donc le fait de se faire masser, comme il y a tous les capteurs cutanés qui ont été stimulés, on sent mieux son corps et donc on va mieux sentir quelles émotions on ressent. Et enfin, ça permet parfois de libérer des émotions qui sont bloquées. Donc, par exemple, des gens qui n'arrivent plus à pleurer ou qui ont la tristesse qui est bloquée, des fois ça va ressortir pendant le massage, ou alors des fous rires, il y a plein de choses qui peuvent se passer. D'ailleurs, pendant le cours, vous avez pu voir, pendant qu'on massait le ventre, ça a plutôt fait sortir des choses à tout le monde qui discutait, alors que pendant le massage du crâne, c'était beaucoup plus calme. Voilà, et au niveau énergétique, il y a toujours une réharmonisation, un rééquilibrage énergétique qui est plus ou moins important suivant le massage qu'on fait, mais il est quand même présent pendant tous les massages. Voilà, et de façon plus générale, le massage permet d'avoir un contact empathique avec la personne qu'on masse au niveau de la peau. Donc sachant que la peau, c'est le plus grand organe du corps, c'est un organe de communication majeur, et le toucher, c'est un moyen de communication primordial, vital pour les humains. Des bébés privés de contact corporel présentent des retards à tous les niveaux, un moteur intellectuel, un système immunitaire qui est moins efficace que les autres bébés. Voilà, donc le contact corporel est vraiment important. Voilà. Pour les avantages du massage, par rapport à d'autres techniques, c'est qu'il est très simple à mettre en place. Vous avez besoin de peu de matériel, une table, voire même pas de table, et de l'huile ou même pas d'huile. C'est accessible à tout le monde est capable de masser, vous avez pu le voir pendant le stage. Vous avez tous réussi à masser tout de suite, à faire du bien à votre partenaire. C'est gratuit si vous le faites entre vous. C'est totalement naturel et c'est très complet au niveau des bénéfices. Il y a de nombreux bénéfices qui sont tous en un massage. Voilà, vous avez tous les bénéfices au niveau physique, psychique et énergétique. Alors, on va faire une autre vidéo sur les grands principes à respecter pour que le massage soit à la fois efficace et agréable pour votre partenaire. Donc, je vous l'ai répété plein de fois pendant le stage, la technique, c'est vraiment pas le plus important. Il y a d'autres choses qui entrent en compte avant ça. Donc, en premier, au niveau de l'environnement dans lequel vous allez faire le massage, donc on le fait dans une ambiance calme, pas de télé ou pas de radio à côté, allumée. Donc, la température, elle doit être agréable, parce que le partenaire, il ne faut pas qu'il ait froid. Une lumière douce aussi, pas de néon en pleine figure, c'est pas très agréable, c'est pas propice à la détente. Il faut que les deux personnes soient bien installées, autant la personne qui se fait masser que la personne qui masse. Ouais, parce que si la personne qui masse a mal au dos, elle se fait mal, elle va transmettre ses tensions à l'autre personne sans le vouloir. Et pour la durée du massage, il n'y a pas de règle. Même si vous faites que 2 minutes, c'est toujours mieux que 0. Voilà, il ne faut pas que ça vous arrête, ça, le manque de temps. Alors, au niveau de la prise de contact, il faut essayer de ne pas surprendre la personne, parce que sinon ça va créer un stress, ce qui n'est pas le but. Donc toujours bien faire respirer la personne avant de commencer à masser. Vous aussi, vous respirez profondément. Donc la personne qui se fait masser, ça lui permet de se détendre. Vous, ça vous permet de vous détendre aussi, de vous centrer, de vous ancrer, de vous connecter à la personne. Et au bout de quelques respirations, vous posez les mains sur la personne sans les bouger. Vous attendez encore quelques respirations et après, vous pouvez commencer à masser réellement. Au niveau du massage, vous essayez de vous adapter à la personne.
Donc vous n'essayez pas de faire à l'autre personne ce que vous aimez. Vous lui demandez soit directement si ça lui plaît, si elle préfère que vous appuyez plus fort, moins fort. Voilà, vous pouvez aussi regarder les réactions du corps, si elle se crispe, au niveau du visage aussi. Voilà. Donc, surtout quand on apprend, c'est important d'avoir un retour de l'autre personne qui nous dit c'est bien, fait plus comme si, c'est pas une critique ou un jugement. On est là pour apprendre et pour faire plaisir à l'autre. Donc si on fait un massage de détente, le rythme utilisé sera lent et régulier. Donc, au niveau de la technique de massage en elle-même, il faut masser avec la main en entier. Donc la paume plus les doigts. On ne masse pas que du bout des doigts. On essaie d'avoir des prises englobantes le plus possible. Sinon, c'est moins agréable. Et le fait d'avoir des prises englobantes, c'est rassurant pour la personne. On essaie aussi d'utiliser au maximum les deux mains. Donc même s'il n'y a qu'une main qui masse, l'autre main elle va rester en contre-prise. On évite aussi de perdre le contact avec les personnes. Quand on change de position, on essaie de laisser une main toujours sur la personne. Voilà. Sauf quand on doit se remettre de l'huile sur les mains, il n'y a pas le choix. Mais voilà. Tous les autres moments, on essaye de toucher la personne. Pour le masseur, vous essayez de bouger tout votre corps. Ce n'est pas que les mains qui bougent ou les bras. C'est tout le corps. Vous essayez d'avoir une bonne position sur les jambes, en fente avant, d'écarter les jambes si la table elle est un peu haute. Voilà, pour ne pas vous faire mal. Quand on commence à masser aussi une zone du corps, vous essayez de masser toute cette zone. Donc si vous massez par exemple les jambes, vous massez bien jusqu'au bout des orteils et tous les orteils. Parce que si on ne masse pas toute la zone, ça a un effet... ça crée une sensation de vide à l'endroit qui n'est pas massé et puis c'est pas très agréable. Voilà. Donc ça c'est surtout vrai, pour nous c'est important, mais c'est surtout vrai si vous massez des bébés. Parce que les bébés n'ont pas de notion de leur corps. Et si vous oubliez des zones du corps, ça leur fait un mauvais schéma corporel. Voilà. Enfin, donc, ce que j'ai répété plein de fois, il faut essayer d'être présent à ce que vous faites, à 100%. Quand vous décidez de masser quelqu'un, vous êtes là à son service pendant le temps du massage. Donc vous essayez de mettre vos problèmes, les soucis de côté, les angoisses, pendant au moins juste ce temps-là, pour ne pas les transmettre à votre partenaire. C'est pas le but. Parce que quand on touche quelqu'un, quand on fait un massage, il n'y a pas seulement un contact peau à peau qui se fait, on fait passer plein d'émotions, toutes ces pensées dans l'autre personne. Voilà. C'est pour ça que pendant ce temps-là, il faut être centré et être là dans la bienveillance pour faire du bien à l'autre. Donc vous essayez de mettre de l'intention, de l'attention et de l'amour dans ce que vous faites. Même si vous ne massez pas forcément votre partenaire ou quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup, je parle d'amour au sens large, dans le sens de vouloir faire du bien. Et donc dans cette idée, il vaut mieux masser 5 minutes quelqu'un en étant vraiment centré plutôt que vouloir le masser une demi-heure et le faire à moitié. De plus, si vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites, centré, vous allez mieux sentir en dessous de vos mains ce qui se passe. Donc s'il y a une zone musculaire qui est un petit peu tendue, vous allez mieux le sentir, donc vous allez pouvoir mieux vous adapter à la personne. Donc ce sera plus agréable pour elle. Et vous aussi, ça va vous permettre de masser de mieux en mieux, plus rapidement. Et enfin, donc, être à l'écoute de vos sensations, ça vous permet aussi un peu de lâcher le mental. Donc le cerveau gauche, qui est le cerveau rationnel, le mental, l'organisation, la logistique, qui est très utilisé dans notre société, toute la journée au travail, dans l'organisation de la vie quotidienne. Et là, de lâcher, d'être à l'écoute de ses sensations, ça fait appel au cerveau droit, qui est le cerveau de l'intuition, le sixième sens, la créativité. Et donc le fait de plus utiliser ce cerveau, automatiquement, ça va mettre l'autre un peu en pause. Et donc ça va faire du bien à tout le monde. Alors, donc on va faire une petite vidéo sur les jambes. Donc pour commencer, vous demandez à la personne de respirer profondément. Comme ça, elle commence à se calmer. Et vous respirez aussi profondément. Comme ça commence à vous centrer, à vous ancrer pour commencer le massage. Pour vous concentrer. Au bout de quelques respirations, vous posez les mains doucement sur les chevilles pour que la personne s'habitue à votre contact. Ensuite, vous venez tirer doucement sur les chevilles. Vous pourrez tirer le bas du dos et les jambes.
Donc au niveau de la position, vous essayez d'être en fente. Donc du coup là, je suis partie en arrière. Au début, j'étais en fente avant. Vous relâchez doucement. Et vous pouvez prendre l'huile. Donc pour commencer, vous faites des effleurages pour bien étaler l'huile. Donc là, il n'y a pas de technique particulière, juste vous mettez de l'huile partout sur les jambes sans appuyer. Et quand il y a de l'huile partout, soit vous pouvez commencer le massage proprement dit, vous partez du bas des chevilles, vous appuyez en remontant. Ça, c'est des pressions glissées. Donc l'appui, c'est fonction de ce que la personne, de ce qui fait plaisir à la personne. Donc vous n'hésitez pas à demander à la personne si elle veut plus fort, moins fort, s'il lui fait pas mal. Donc, vous montez et vous descendez un peu plus sur le côté. Voilà. Un petit peu les deux jambes, et ensuite on passe à une jambe. Donc la première technique aussi, c'est les pressions glissées avec les deux mains ensemble. Comme ceci. Vous pouvez faire aussi les pétrissages. Donc, si vous voulez faire un massage plutôt relaxant, vous allez doucement, à rythme plutôt lent. Mais toutes les techniques qu'on voit, vous pouvez le faire aussi plus rapidement si vous voulez un effet plus énergisant. Voilà. Donc après avoir fait quelques passages sur une jambe, vous passez au pied. Vous pouvez mettre le pied sur votre genou, vous n'êtes pas obligé. Donc là, vous venez masser aussi avec les deux mains. Comme j'avais dit dans le cours, vous essayez toujours d'avoir les deux mains qui massent au maximum. S'il n'y a qu'une main qui masse, comme ça, il y a l'autre main qui est en contre-appui. Voilà. De bien masser tout, vous n'oubliez rien, vous venez bien jusqu'au bout des orteils. Voilà. N'oubliez pas le talon. Voilà. Comme ceci. Les orteils, vous pouvez tous les faire en même temps, un à la fois. On repasse à la jambe, on fait quelques passages. Avant de passer à l'autre jambe, que je ne vous montrerai pas puisque c'est les mêmes techniques. Et une fois que vous avez fait l'autre jambe, on revient en deux, on refait quelques passages sur les deux jambes. Donc c'est bien parce que de terminer toujours par quelque chose de symétrique. Quelques passages, et ensuite vous venez comme au début retirer sur les deux chevilles pour étirer le bas du dos. Et ensuite on peut demander à la personne de se retourner pour faire le dos long. Ok. Donc une fois que la personne s'est retournée pour faire le devant des jambes, c'est à peu près le même protocole. Vous redemandez quelques respirations amples, voilà, pour que la personne se ressente vu qu'elle s'est retournée. Et vous aussi, ça vous permet de vous recentrer. Là, pour les vidéos, je vous montre que à chaque fois deux mouvements. Chez vous, vous pouvez le faire autant que vous voulez. C'est pour que vous puissiez avoir juste les techniques. Au bout de quelques respirations, vous posez vos mains. Vous essayez toujours d'avoir le dos droit. Et vous venez tirer doucement, en ayant dans l'idée de venir étirer le bas du dos. Pour relâcher doucement, vous prenez l'huile. Et vous revenez étaler l'huile en faisant des effleurages. Sur les deux jambes d'abord, jusqu'au pied. Et quand vous avez mis de l'huile partout, vous faites les pressions glissées sur les deux jambes, en remontant bien, vous descendez sur le côté. Pour le tibia, vous évitez d'appuyer sur l'os, il y a un os ici, enfin c'est le tibia.
Donc plutôt vous appuyez sur l'extérieur du tibia où il y a les muscles. Et après, quand vous passez sur la cuisse, vous pouvez aller au milieu et vous redescendez sur le côté. Quand vous avez fait quelques passages sur les deux jambes, vous repassez à une jambe. Voilà, vous montez les deux mains. Voilà, donc vous essayez toujours que ce soit tout votre corps qui bouge, pas que vos bras. Pour l'avant des jambes, on insiste surtout sur les cuisses, pendant des pétrissages. Parce qu'il y a le quadriceps ici, c'est un grand muscle qui est assez puissant, parce qu'on l'utilise tous les jours pour marcher. Donc c'est bien de venir le détendre en faisant des pétrissages. En général, on peut bien appuyer sur ce muscle, mais toujours pareil, vous demandez à la personne si ça lui fait du bien. Ça va, madame? Ouais, okay. Vous venez aussi masser la rotule. Donc une main en contre-appui et l'autre main qui fait des cercles autour de la rotule. Voilà, donc pour ceux qui sont grands, vous écartez un petit peu les jambes. Après, chez vous, la table, vous pouvez la régler, mais essayez d'avoir toujours le dos droit. Ensuite, en dessous du genou, c'est bien de stimuler puisqu'il y a un ganglion lymphatique, donc ça peut aider au retour lymphatique. Donc soit vous faites avec une main comme ça, en rond, ou sinon vous pouvez faire avec les deux mains aussi. Les deux mains alternées. Très bien. On passe au pied. Donc, toujours avec les deux mains. Passez bien voilà, sous la plante. Vous pouvez aussi tout simplement faire avec une main et une main qui tient. Voilà. Hop. Vous pouvez aussi mobiliser un peu la cheville dans un sens, dans l'autre, étirer un petit peu. Vous y allez doucement, le but c'est pas non plus de faire des étirements puissants. Voilà. Vous pouvez aussi remasser ici au niveau du talon. Voilà. Toujours avec des prises bien englobantes, d'aller jusqu'au bout des orteils. Il faut vous laisser guider aussi parce que vos mains elles ont envie de faire, pas trop réfléchir. Voilà, on refait quelques passages sur une jambe. Ensuite, on passe à l'autre jambe. Vous faites la même chose. Et quand vous avez fait l'autre jambe, on repasse aux deux jambes pour terminer. Quelques passages bien appuyés sur les deux jambes. Venir tirer un petit peu sous les mollets. Et ensuite, vous terminez en tirant sur les deux chevilles, doucement. Et vous relâchez. Voilà pour les jambes. Ok, donc deuxième vidéo pour le dos. Donc pareil, vous demandez pour commencer à la personne de bien respirer profondément. Vous aussi, vous respirez. Voilà. Pour vous calmer aussi, ça permet un peu de se connecter à la personne. Donc, quelques respirations, vous posez une main au niveau du sacrum, une main à la base du crâne. Vous appuyez légèrement vers la table et vous écartez les mains l'une de l'autre dans l'intention d'étirer la colonne. Voilà, vous respirez bien, vous vous concentrez sur ce que vous faites et vous relâchez. On prend l'huile. Vous étalez l'huile partout sur le dos. Pas trop de technique particulière. C'est des effleurages pour que la personne elle s'habitue aux mains et au contact. Et quand vous avez mis de l'huile partout, on commence la première grande manœuvre. On part du bas du dos.
Vous montez les pouces le long de la colonne. Vous montez bien jusqu'à la base. Vous redescendez en longeant les côtés de dos. Et vous faites ça plusieurs fois. Là, je vais le faire que 2 fois pour la vidéo, mais pareil, si vous voulez le faire plus, c'est bien. Ensuite, vous faites la même chose en faisant des petits ronds. Vous massez ça s'appelle les paravertébraux, les muscles qui sont autour de la colonne. Toujours en montant bien le plus possible. Voilà, vous redescendez. Faites ça plusieurs fois. Ensuite, vous pouvez faire ces mouvements en diagonale pour essayer d'étirer le dos en diagonale, tout simplement. Comme ceci. Dans cette position, vous pouvez aussi masser les trapèzes. Donc là, c'est un mouvement qui est assez instinctif, hein, c'est la façon dont on masse instinctivement les trapèzes. Voilà. Comme ça. Et on passe à la tête. Vous passez à la tête, vous laissez toujours une main bien en contact avec la personne, vous remettez en fente avant et on recommence les grandes manœuvres. Donc, les mains partent du haut de la colonne, on longe la colonne vertébrale jusqu'au bassin, mais sur les côtés, épousez les côtés du corps, on passe sous les omoplates, on épouse les trapèzes, on vient tirer. Je vous remontre, on descend jusqu'en bas, vous pouvez même poser les avant-bras. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous pouvez en profiter pour venir poser les doigts à la base de la colonne, à la base du crâne, vraiment. Sur les muscles, vous laissez les doigts posés pendant 30 secondes, 1 minute, en ayant dans l'idée de vouloir détendre ces muscles qui fondent un peu sous les doigts. Et ensuite, vous en profitez pour venir faire un massage du cuir chevelu. Donc ça, c'est comme si... c'est comme un shampoing chez le coiffeur. Voilà. Comme ceci. Toujours dans cette position, vous pouvez aussi masser les trapèzes. Donc soit les pouces en dessous, ou soit comme ceci. Ça dépend de vous, de la taille de vos mains, de la taille de la personne. Il faut essayer les deux pour voir la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. À la tête, vous pouvez aussi venir caler les mains contre le bassin de la personne. Vous allez sentir un moment, vous ne pouvez plus aller plus loin. Vous avez les avant-bras posés. Et là, vous faites des petits mouvements de balancier en essayant d'imaginer que vous voulez que le bassin soit plus souple par rapport à la colonne. Vous pouvez monter, descendre en faisant ça. Toujours à la tête, vous pouvez refaire les mouvements comme ça, en diagonale. Voilà, vous pouvez poser les avant-bras. Parce que plus vous avez de contact, la peau en contact avec la peau de l'autre personne, et plus c'est agréable. On revient sur le côté. Donc sur le côté, on peut masser qu'un côté du dos. Donc, soit les deux mains parallèles, comme ceci, soit en pétrissant, comme si on voulait pétrir de la pâte à pain. Donc, quand on fait le pétrissage, on s'attarde surtout ici sur la zone entre le bassin et les côtes. C'est là qu'il y a les muscles qui sont souvent un peu sensibles. Ça. Vous pouvez aussi écarter les mains. Vous pouvez faire ça aussi avec les avant-bras, en n'appuyant pas trop fort non plus, parce que là c'est les côtes, donc il ne faut pas appuyer trop fort. Sur le côté, vous pouvez masser aussi
le trapèze que d'un côté. Donc soit il y a plusieurs techniques, soit vous faites des mouvements comme ça, la main suit l'autre, soit vous pétrissez, vous pouvez aussi faire juste avec une main, si vous avez une grande main et que la personne est plus petite que vous, comme ça. Vous pouvez aussi venir bloquer un peu l'épaule, tirer le trapèze. Comme ça fait un massage, un peu étirement en même temps. On fait ça des deux côtés. Ensuite, sur le côté, vous pouvez aussi faire la nuque. Donc, soit on peut faire les deux mains en même temps. On peut faire avec une seule main. Avec une main contre appui sur le crâne. Voilà. On peut faire aussi en alternance. Et toujours bien aller dans tous les cas. Jusqu'à la base du crâne, il y a les os là juste derrière les oreilles. Bien aller jusque là. Vous pouvez même insister un petit peu si ça fait du bien à la personne. Et ensuite, on passe au bras. Donc là, on remet de l'huile. Le bras, tu peux le faire de l'autre côté ou pas? Ou tu seras à côté du bras ou... Je suis comme ça. Tu vas voir le bras normalement. Si je vois le bras, c'est bon. Faut pas que tu sois dos à la caméra, c'est tout. Comme tu veux. C'est comme ça, je le vois mieux d'ici. Okay. Donc vous remettez de l'huile pour le bras. Et vous venez donc prendre, englober le bras et glisser vos mains le long du bras. Donc à la fois vous étalez l'huile et en même temps vous massez, vous appuyez sur les muscles. Alors s'il y a des gens qui ont mal à l'épaule ou qui ont des problèmes d'épaule, on évite de tirer le bras. Donc à ce moment-là, vous pouvez masser tout simplement en pétrissage classique. Mais si la personne n'a pas de problème d'épaule, ça c'est vraiment une bonne technique, ça fait du bien parce que ça détend l'épaule, ça détend le coude et en même temps ça masse tout le bras d'un coup. Voilà. On va jusqu'à la main, on fait plusieurs passages comme ça. Et ensuite pour la main on se retourne. Et vous venez masser la paume de la main avec vos pouces. Voilà, vous venez masser les doigts. Et pour les doigts, ce qui est super, c'est vous croisez les doigts, la paume dans paume, et vous venez tirer. Voilà. Plusieurs fois comme ça. Très bien. Quand vous avez fait les deux bras, je ne vous montre pas le deuxième. Pour terminer, on termine toujours par une grande manœuvre. Donc soit la grande manœuvre en vous plaçant au bassin, soit celle en vous plaçant à la tête. Moi je préfère celle à la tête, donc je vais faire celle-ci. Donc on termine, on fait 2-3 grandes manœuvres, comme ceci. Tiens jusqu'à la base du crâne. Comme ça. Et pour terminer, vous venez vous replacer sur le côté, une main au sacrum, une main à la base du crâne, vous appuyez légèrement, vous écartez les mains, vous laissez quelques respirations pour lâcher doucement. Alors, donc, troisième vidéo pour le ventre. Donc, toujours pareil, on demande à la personne de respirer. Pour le ventre, c'est encore plus important la respiration que pour le reste. Parce que la respiration, ça vient masser les organes. Donc, si la personne arrive à bien respirer avec le ventre, ça commence déjà un peu à détendre et ses muscles abdominaux et tous les organes qui sont dessous. Donc là, vous pouvez même laisser respirer la personne un peu plus longtemps. Voilà, on ne va pas le faire pour la vidéo, mais chez vous, vous pouvez laisser 1 minute, 2 minutes la personne respirer. Vous aussi, toujours.
Et au bout de ce petit moment, placez vos deux mains doucement. Et là aussi, vous pouvez rester un petit moment comme ça. Vous dites à la personne d'essayer de respirer sous vos mains pour qu'elle ait une respiration plutôt ventrale. Donc à l'inspiration, le ventre se gonfle sous les mains. Et à l'expiration, il se dégonfle. Voilà. Après, sans forcer, hein, mais en essayant de faire son mouvement au niveau du ventre. Donc ça, vous pouvez faire pendant bien une bonne minute, voire plus. Et ensuite, vous prenez l'huile. Et donc vous mettez l'huile sur tout le ventre. Donc là, pareil, pour le ventre, il faut vraiment faire attention à l'appui parce que le ventre peut être tendu donc chez beaucoup de gens, que ce soit les muscles abdominaux ou les organes en dessous. Donc il faut vraiment y aller doucement et demander à chaque fois à la personne si ça lui fait pas mal et surtout si ça lui fait du bien. Voilà, vous étalez l'huile. Pour le ventre, ça va vite. Une fois qu'il y a de l'huile partout, avec vos deux mains, on va faire des grands mouvements tout autour du ventre, dans le sens des aiguilles du ventre. Comme ça. Donc vous passez ici, il y a l'os du bassin, vous passez au niveau du bassin, au-dessus du pubis, au-dessus de l'autre partie du bassin, sous les côtes. Vous faites ça plusieurs fois. Ensuite, vous passez au diaphragme. Donc le diaphragme, c'est le muscle qui nous sert à respirer. Donc pour le détendre, en fait, vous venez passer les pouces sous les côtes, vous longez les côtes. Jusqu'ici. Comme ça. Donc là, pareil, le diaphragme, il peut être dur. Donc vous y allez tout doucement, vous regardez le visage de la personne. Vous lui demandez aussi si c'est pas trop fort. Vous restez un petit moment comme ça sur le diaphragme. Et vous pouvez aussi faire que d'un côté. Donc que d'un côté, vous pouvez mettre une main pour en contre-appui et l'autre main qui passe sous les côtes en aller-retour, soit avec tous les doigts, soit avec le pouce. En fait, si vous mettez qu'avec une main, vous pouvez un peu plus appuyer, mais ça c'est dans le cas où la personne n'a pas de douleur au niveau du diaphragme et qui est déjà bien détendue. Donc chez elle, on voit qu'on peut parce que j'arrive bien à enfoncer mon doigt sous les côtes. Voilà. On fait un côté, l'autre côté, on ne vous montre pas ici. On passe ensuite ici sur le côté du ventre. Je fais des petits mouvements comme ceci. Bien sur le côté et le long du bassin. Donc là aussi, c'est des zones qui peuvent être sensibles parce que ici on a le côlon sigmoïde, donc c'est la dernière partie du côlon. Et chez les gens qui sont un peu constipés ou même sans être forcément constipés, cette zone elle peut être dure, on peut sentir en fait comme un crayon. Donc si c'est le cas, il ne faut pas appuyer trop fort. Il faut passer plus de temps dessus pour détendre, mais par contre pas appuyer plus fort, sinon la personne va contracter les abdos et on peut rien faire. Donc, on passe. Voilà, on passe un petit moment là-dessus. On fait la même chose de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, le mouvement va être vers le haut, parce que comme le transit se fait donc dans le sens des aiguilles du ventre, on va essayer plutôt d'aller dans le sens du transit plutôt qu'aller contre le transit. Mais sinon, c'est le même mouvement, sauf qu'on fait vers le haut. Voilà. Une fois que vous avez fait ces mouvements des deux côtés, on va venir refaire des ronds, mais en faisant des petits mouvements roux voilés en même temps. C'est-à-dire que les ronds, ils sont comme ceci, comme une roue de vélo qui s'est voilée. Et toujours en suivant le sens des aiguilles du ventre. Donc là, en fait, on suit en gros le trajet du côlon. Je dis en gros, parce que bien sûr, il passe sous les côtes, il y a des endroits où on ne peut pas y accéder, mais c'est le principe, quoi. C'est comme si on voulait
aider au transit. Ça va, ça, j'appuie pas trop fort. Voilà, et le ventre, on ne fait jamais rapidement, c'est pas, on ne veut pas énergiser le ventre, on veut juste le détendre. On fait ça plusieurs fois, on peut refaire aussi les mouvements en cercle. Donc tout ça, ça a détendu un peu le ventre. Si vous sentez que le ventre est souple, vous pouvez à ce moment-là faire des mouvements un peu en vague, d'un côté et de l'autre. Donc là, en fait, en faisant ça, on bouge toute la masse, tous les intestins, ça les fait bouger légèrement. Et du coup, ça aide à la digestion, au transit. On fait quelques grands mouvements pour terminer. Vous reposez les mains un petit peu. Voilà. Alors, donc quatrième vidéo, visage, crâne, épaules. Vous demandez à la personne de respirer calmement, profondément. Vous aussi. Donc cette partie, vous pouvez la faire soit assise, être assis, soit debout, ça dépend de comment vous êtes bien, puis de la hauteur de la table. Au bout de quelques respirations, vous posez délicatement les mains sur les yeux. Enfin, les mains, donc elles sont en forme de cuillère pour pas que vos mains soient collées aux yeux. Voilà, vous restez quelques respirations comme ça. Le fait d'avoir les yeux comme ça dans le noir recouvert, ça détend bien. Voilà. Vous prenez un peu d'huile. Pour le visage, c'est pas la peine de prendre trop d'huile, parce que c'est petit. Et puis c'est pas agréable d'avoir le visage trop gras. Donc, voilà. Prenez un peu d'huile et vous venez étaler l'huile partout sur le visage. Essayez d'en mettre partout, sur le cou aussi, sur les oreilles, sur les épaules. Quand il y a de l'huile partout, à ce moment-là, on commence le massage proprement dit. Donc pour être sûr de rien oublier, vous pouvez faire du haut vers le bas. Donc vous commencez par le front. Voilà, plusieurs mouvements comme ça vers le haut. En allant doucement, en appuyant bien. Donc là on voit facilement si la personne elle se crispe ou pas. Ensuite, en écartant comme ça, et vous descendez jusqu'aux tempes. Et vous massez les tempes. Plusieurs fois sur le front, avec les tempes. Ensuite, au niveau des sourcils, un peu au-dessus, un peu en dessous. Vous n'appuyez pas trop fort en dessous parce que c'est les yeux. Et si vous allez doucement, ça fait beaucoup de bien. Donc, toujours après venir masser les tempes. Vous passez sous les yeux. Voilà. Comme ceci. De faire le nez.
Donc le nez. Sur le côté. Donc quand vous passez sur les narines, vous appuyez pas, bien sûr. Sinon, la personne ne peut plus respirer. Vous passez aussi avec les pouces. Vous faites les joues, donc avec les pouces, vous partez sur le côté. Jusqu'aux oreilles. Ensuite, on passe sur le menton, jusqu'aux tempes. Ici, il y a les muscles de la mâchoire qui peuvent être tendus, soit chez des personnes stressées, des personnes qui grincent des dents. Donc, vous pouvez bien appuyer dessus en remontant donc, du bas de la mâchoire jusqu'aux os ici que vous sentez dans la joue. C'est plusieurs fois. Donc là, le visage il a été fait en entier, on passe aux oreilles. Si la personne, il y a des gens qui n'aiment pas se faire toucher les oreilles, donc vous demandez. Donc pour les oreilles, il y a plusieurs techniques. Vous prenez vraiment les oreilles dans vos mains et vous venez un peu étirer. Voilà. Vous pouvez aussi, au pouce et avec les autres doigts, masser tout le lobe. Voilà. Soit en petit rond, soit vous glissez. Vous massez bien derrière. Voilà. Ça aussi, vous vous laissez, si la personne, ça lui fait du bien, vous vous laissez guider par vos mains. Voilà. Vous massez aussi le devant du cou en suivant, vous voyez, les muscles sterdo, les muscles qui vont des clavicules jusqu'au sous les oreilles. Donc, vous venez les suivre comme ça, bien jusqu'en haut. Comme ça. Vous partez aussi les deux mains de part et d'autre du cou et vous les écartez sur le côté. Vous pouvez même descendre un petit peu sur les bras pour détendre bien les épaules. Pareil, les épaules qui peuvent être tendues. Donc chez les gens stressés, souvent les épaules elles sont un petit peu contractées. Donc à la fois vous allez vers l'extérieur et un peu vers le bas. Voilà. Un petit peu les bras. Vous venez derrière le cou. Vous suivez la colonne jusqu'à la base du crâne. Faites ça plusieurs fois. Voilà. Vous pouvez faire aussi en alternance, comme ceci. Toujours bien jusqu'en haut. Voilà. Vous pouvez masser bien les trapèzes aussi, avec vos pouces ou avec vos mains, enfin avec les autres doigts, pardon. Ça dépend de votre morphologie, de celle de la personne. Donc, par exemple, j'ai des mains un peu grandes. Quand vous êtes au niveau de la nuque, vous pouvez aussi venir tracter. Vous pouvez passer les mains comme ça pour tracter. Il ne faut pas tirer trop fort. Vous tirez ou vous restez dans cette position pendant quelques secondes. Il y a soit avec les deux mains, comme ça, donc avec la tête de la personne bien dans vos mains, ou alors une main qui tient la tête, une main qui vient sur le sternum, et vous faites un mouvement opposé. Donc la main du dessus elle pousse doucement, et la main du dessous elle tire vers vous pour étirer le haut de la colonne vertébrale, le haut de la nuque. Si vous massez une femme, faites attention avec la main pour ne pas mettre les doigts sur la poitrine. Voilà, vous relâchez. Vous reposez la tête délicatement. Et ensuite, on passe au cuir chevelu.
Donc là, on commence un peu en mode shampoing. Comme ça. Voilà. Donc si vous laissez aller votre imagination. Donc la première technique, c'est les doigts ils glissent sur le cuir chevelu. Et ensuite, la deuxième, c'est les doigts vont pas glisser, c'est le cuir chevelu qui lui va glisser sur le crâne. C'est deux sensations différentes et c'est bien de faire les deux, ça. Ça se complète. Voilà, en fait, en remontant vers le milieu, comme ça. Quand vous arrivez au milieu, c'est compliqué de faire avec les doigts, donc à ce moment-là, on passe avec les pouces. Comme ceci, on peut faire dans les deux sens. Donc, vous faites avec les pouces tout le long de... Enfin, comme s'il y a une ligne centrale, donc les petits ronds le long de cette ligne centrale, et ensuite sur les lignes centrales. Sur les lignes centrales. Voilà, vous pouvez refaire quelques grands mouvements comme ça. Parfait. Donc, ce qui fait du bien aussi, si vous arrivez, ça dépend aussi des cheveux, de la sensibilité de la personne, vous venez prendre les cheveux à la base et vous tirez doucement. Ça vient décoller le cuir chevelu, ça fait du bien. Voilà. Bon, bien sûr, il faut y aller doucement. Voilà. Après, vous avez possibilité donc, de revenir passer une fois sur tout le visage, sur les oreilles. Et ensuite, pour terminer, on remet une main sous la nuque, une main au sternum, et on étire doucement. Et on relâche. C'est fini.